Alors, Total Recall, mémoire programmée, sorti en 2012, réalisé par Len Wiseman, réalisateur des films Underworld et Die Hard 4, qui nous régale visuellement sur un scénario de Mark Bombach, James Vanderbilt et Kurt Wimmer, adapté de la nouvelle de Philippe Cadic, Souvenir à vendre. Cette version de 2012 fait donc office de seconde adaptation, mais également de remake du premier Total Recall, réalisé à l'époque par l'incroyable Paul Verhoeven en 90. Total Recall 2012 nous plonge dans le turfu à la fin du 21e siècle où le monde est dévasté et ne propose que deux endroits sur Terre, l'Angleterre et l'Australie. Tan, tan, tan. L'angoisse dans ce cauchemar de l'enfer. Nous suivons le personnage de Duke Wade, interprété par Colin Farrell, qui est une autre angoisse finalement. Un ouvrier prolo qui retrouve sa vie bouleversée suite à son expérience de souvenirs virtuels fabriqués par la société Recall. Il découvre alors qu'il est le chef de la résistance qu'on aurait planqué pour éviter qu'il détruise le système et le gouvernement tenu en laisse par Vilos Cohagen dans la peau d'un Bryan Cranston qu'on est désolé de retrouver dans ce film. Total Recall a compté. Ouais, je pense que lui aussi, mais il est content peut-être pour son chèque. Total Recall a coûté au total 125 millions de dollars hors frais marketing, mais on en a rapporté que 198 millions dans son exploitation, tout le contraire de la version 90. Mais pourquoi le film s'est planté au box-office et finit ce soir sa course dans notre shitlist? Et je vais me tourner vers Karim. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a rien compris à son sujet de base, mais très honnêtement, et ça se traduit par plein de problèmes dans le film. Pour commencer, en fait, le film il prend un parti pris à la base que je trouve intéressant. Les gens là, le premier quart d'heure du film, j'étais presque prêt à me mettre dedans, à me dire, ok, d'accord, pourquoi pas. L'idée vraiment de vouloir copier Blade Runner, mais d'avoir mis un peu d'argent là-dedans, d'avoir quelques visuels et tout, ok, d'accord, c'était pas le délire de base, mais c'est déjà une adaptation d'une adaptation, bon, ça pouvait marcher. Et puis le film commence à te montrer qu'il a décidé de faire de l'action. Et après le film se termine. Il a En oublié. gros, c'est ce qui se passe. Et c'est le problème de tout le film en fait. Le film c'est un ramassis en fait de Jason. Enfin je sais pas. J'ai même pas envie de dire Jason Bourne parce que je connais pas assez bien la licence, mais dans l'idée c'est ce que ça m'inspire. C'est juste voilà du surcut d'action ultra bourrine. Et en fait le film n'a plus aucun propos. C'est juste en fait un film avec un scénario qui aurait pu être très costaud au milieu parce que le scénario de base est très costaud, mais il a décidé de pas du tout le suivre. De courir. Vite, Ouais. loin, toujours plus loin. Et pourtant, il avait enfin, c'est pareil, enfin, toujours difficile de faire un remake, mais là, il y avait quand même des choses à prendre. Déjà, pas Colin Farrell. Moi, déjà, ça marche pas. C'est Colin Farrell quelqu'un que j'apprécie très peu. Après, j'ai peut-être pas eu dans les bons films. Et en soi, en fait, tout l'enjeu de la quête d'identité qui est censé être quelque chose d'important dans Total Recall, c'est bazardé, et je voyais même des choses, je crois, qui sont, je trouve, incomplètes, ou alors c'est que je me suis endormi dans le film. Toute la quête, c'est pareil, du push sociétal et ça y est plus. Là, pareil, la mise en page du monde tel qu'il est, tu vois, ça y est plus. Donc c'est un film qui est extrêmement fade, qui essaye de tamponner en fait avec de l'action. De l'action, ouais. Et ça marche pas parce qu'en vrai, il y avait peut-être des idées visuelles et deux, trois trucs, mais il y en a tellement qu'à la fin, c'est de l'indigestion, en vrai. Les idées visuelles, il y en a pas en fait. Il prend juste Blade Runner et Minority Report, quoi. C'est un enfer ce Ouais, film. en vrai, oui, mais je veux dire, c'était suffisamment passable, voire des fois bien technologiquement pour que ça marche. Mais après, j'essaye là, de trouver des trucs positifs au film, alors que c'est, en fait, le seul avantage de ce Mais film-là, qu'est-ce que c'est vous avez à chercher du positif, putain? Arrêtez. non, parce que, en fait, si, le très positif là-dedans, c'est quand je l'ai regardé, je me suis dit, putain, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas vu Total Recall parce que l'histoire, je me souviens Ouais. pas du tout comme ça. Donc, j'ai re-regardé Total Recall, de Verhoeven juste après, mais vraiment juste après. Donc, je me suis régalé pour le coup parce que tout ce que tu peux ne pas aimer dans le film de Verhoeven, tu t'en bats les couilles d'un coup. Ça passe ultra crème. Et c'est là, ouais, vraiment que tu te rends compte que, c'est le film est vraiment passé à côté de ce qu'il devait faire. Donc, Ouais, complet. ça en fait un très mauvais remake et un mauvais film en plus. Ah putain, c'est un double casquette quoi. Pour rappel, le premier film réalisé par Paul Verhoeven, au-delà d'être un film incroyable, il a été un enfer à produire. 20 ans de balbutiement entre différents scénaristes, acteurs et réalisateurs, notamment Cronenberg qui a bossé un an sur le film, et une production au Mexique qui avait mis la moitié du staff en convalescence à cause de la tourista, mais un film qui a supporté de nouvelles techniques de prod, notamment sur les effets visuels et pratiques. L'équipe portée par un Rob Bottin, ultra inspiré, a eu même un Oscar d'honneur en 91 pour leur travail. Mais est-ce que les effets visuels et spéciaux du film sont aussi probants dans la version de 2012, Marvin? Écoute, est-ce qu'on pourrait créer un effet visuel pour remplacer Len Wiseman déjà? Non, parce que
la carrière de Steve, c'est assez incroyable. Alors Total Recall, son dernier film, hein. Donc peut-être il a arrêté après peut-être est-ce un C'est signe. bien, peut-être. C'est à la bien. fois son dernier film et les prémices de son divorce avec Kate Beckinsale. Faut-il y voir un lien de causalité? Je ne sais pas. Ouais, il n'empêche que ce mec-là, c'est le réalisateur de Die Hard 4, évidemment, et le Le film réalisateur. préféré de Romain, c'est ce qu'on disait, non? Oui, Romain, Ouais, qui Romain. est dans le chat, est un fan absolu de Die Hard 4. Écoute, personne n'est parfait. Il y a aussi ces réalisateurs d'Underworld. Alors, je sais pas, Oui. je connais pas trop cette licence. Je crois qu'il a réalisé au moins les deux premiers. Ouais, Moi, je dirais que c'est tout. Ouais, voilà. Donc bon, alors justement, on disait qu'il essayait de faire beaucoup d'actions. Donc c'est pas difficile. Hein, il suffit de repasser la filmo pour essayer de comprendre à peu près sa vision de l'action, quoi. Qui est à peu près maladroite. Voilà, au minimum, si on veut être sympa, quoi. Donc voilà, donc fallait juste faire le point sur la carrière de ce cher monsieur. Et en fait, c'est un film très bizarre dans le propos, dans le procédé, dans l'intention, parce qu'on parle quand même de l'adaptation d'un blockbuster. Alors ça reste un blockbuster, Total Recall, je crois que l'année de sa sortie, c'est le plus gros budget de l'année. Ouais. Mais qui est quand même réalisé par un espèce d'anarchiste, hein, Paul Verhoeven, tu vois, qui est un mec qui a bien cassé à peu près tous les codes qui touche et qui quand même aime beaucoup placer de la subversion dans des films, on va dire, destinés quasiment au grand public quand même. Et en fait, tu prends ça et tu en fais un truc absolument formaté, quoi, le plus possible. Et ça, c'est illustré dès le début du film, si tu veux, par l'espèce de scène d'intro. Si tu te replaces dans le contexte du Total Recall de Verhoeven, t'avais une scène d'intro qui représentait à peu près toute l'intention du truc. C'est-à-dire que t'avais dans un lit Schwarzenegger, espèce de rêve américain incarné, le mec gonflé aux stéroïdes, plus gros que la vie, tu vois, et Sharon Stone qui était à côté de lui, la sexualité incarnée, tu vois. Un truc, tu sais, c'est des trucs super emblématiques, super symboliques, et là, à la place, tu te retrouves avec dans le lit Colin Farrell et Kate Beckinsale. Non, mais si tu veux, ça représente à peu près Tristesse. C'est-à-dire que moi j'aime bien Colin Farrell, Kate Beckinsale, je n'ai rien contre elle, j'en ai rien à foutre en fait. Et du coup, mais sauf que bah voilà, tu vois tout de suite l'intention, c'est extrêmement plat, quoi. Ensuite, alors t'as le traitement de l'univers, tu vois. On sait pourquoi on aimait beaucoup Total Recall. Enfin, on l'aimait beaucoup, non, peut-être pas. Enfin, c'est pas un Verhoeven que j'apprécie plus que ça. Mais ce qui marquait dans Total Recall, c'était, je sais pas, sa colorimétrie, sa photo, son univers. Tu vois, t'avais cette espèce de teinte un peu rougeoyante quand t'étais, bah évidemment sur Mars, hein, par exemple. Là, à la place, on t'a remplacé ça par une espèce de, je sais pas, Il y a une zone Tchernobyl à moitié. Ouais, une espèce de ville. Oui, alors ça, il faut rebondir là-dessus parce que ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans ce futur, on est capable de faire des métros qui traversent le noyau de la Terre en fusion, mais par contre, il faut mettre un masque à gaz. Enfin bon, voilà. Puis tu peux faire une baston sur ce truc en déplacement qui est censé relier la planète. Tu vois, je veux dire, c'est tout la fin du film où ils se battent dessus, ça n'a pas de sens. Mais voilà, le niveau. Non, physiquement, c'est compliqué. Le niveau de la. En fait, c'est un choix de photo qui est assez terrible, hein, de toute façon. En même temps, c'est un film qui est bien de son époque. Alors, je me rappelle plus exactement la temporalité de ce truc-là. 2012, je crois. 2012, ouais, tu vois. Donc, c'est véritablement le film d'action de studio du début des années 2010, quoi. Qui en plus, encore une fois, est basé sur l'adaptation d'un truc qui est quand même assez reconnu pour ses effets visuels en dur, encore une fois. Il faut voir les rajouts numériques de Total Recall, mémoire programmée, hein, tel qu'on l'appelle, quoi. C'est quand même assez terrible. Les scènes d'action, tu sais, filmées un peu en accéléré avec des travelling circulaires, là, ouais, auquel effet, quoi. Qui se veut plan séquence à moitié aussi, là. Ouais, tu sais, les scènes où il commence finalement à devenir un agent secret, quoi. Et en fait, vraiment, le truc, c'est que c'est absolument rebutant dans son esthétique, quoi. Ah ouais, c'est moche. T'as presque envie de, tu vois, il y a quelque chose de presque attirant dans le Total Recall de Verhoeven, dans l'espèce de ville, Vénusville et tout, là, qui a été d'ailleurs complètement effacée dans celui-là, parce qu'on s'en fout. Et là, du coup, en fait, tout est absolument dégueulasse, tout est gris, tout est morne. Même l'agence Recall, t'as envie d'y aller, franchement, à l'agence Recall? Non, t'as pas envie d'y aller, tu vois le truc, là? Enfin, t'y vas, moi, honnêtement, je préfère aller me faire une coloscopie sans anesthésie, quoi. non, parce que là, non, vraiment, c'est terrible. Mais surtout qu'ils c'est un truc qui te fait des pubs, genre les plus grosses pubs qu'il y a dans la ville, quoi. Et c'est genre dans le coupe-gorge de Chinatown, t'as pas envie d'y aller du tout, tu te dis que tu vas choper une infection avec des souvenirs. Que ça reste un truc c'est comme dans Cyberpunk le jeu, ça. Alors que c'est un truc, tu sais, qui est censé quand même être réservé aux gens qui ont un petit peu les moyens, quand même, tu vois, pour aller vivre ce genre d'expérience. Mais non, faut que t'ailles au fin fond de la Yougoslavie, là, pour. Enfin, c'est assez terrible. C'est un film extraordinairement formaté, quoi. Et surtout ça, le problème, tu vois. Et en plus, c'est un film qui est évidemment rendu détestable par l'attitude de Len Wiseman, quand même, hein, parce qu'on en parlait un peu avant en off, mais une fois que le film a été terminé, il a quand même été dit reparti en interview qu'il était persuadé que son film était meilleur que celui de Verhoeven. Mon cul, ouais.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Len? Tu feras plus jamais de film de ta vie, quoi. Donc voilà, en fait, j'ai rien à dire sur ce truc. C'était une souffrance de tous les instants, quoi. Et si, en fait, t'essayes de compenser un petit peu ton manque d'ambition visuelle par le fait de mettre de l'action tout le temps. Donc, c'est le film de la course-poursuite. Et ça, c'est absolument terrible, c'est rinçant. En fait, t'es épuisé à la fin de Total Recall, Tout à fait. t'en peux plus une seule seconde, quoi. C'est terrifiant. J'ai vraiment... Enfin, je n'avais pas aimé à l'origine, hein, donc... je l'ai revu, pour tout vous dire, je l'ai revu en accéléré. Vraiment, je l'ai revu en accéléré. Ouais, t'as dû rien voir parce que c'est tout le temps en accéléré. Ouais, non, mais vraiment, voilà, terrible. Putain, une super expérience. Je veux justement t'entends parler un petit peu là, du comportement de Live Wiseman. C'est Verhoeven, dans deux de ses films en plus, dans la même période, il y a deux de ses films qui sont passés par la case remake. Il y a eu Total Recall donc, et Robocop en 2014. Il a toujours eu les couilles à l'envers concernant ces deux films. Lors de la sortie du plantage de Total Recall 2012, il a été plus que ravi et ajouté au journal The Hollywood Reporter, voir ce film chez a été drôle. Ils ont tous été trop arrogants en interview. En même temps, tu vois, il réagit quoi. Polo est toujours marrant en interview. Polo, il est incroyable. Pharrell et les producteurs se sont moqués de mon film, ils ont dit qu'il était kitsch, mais c'est pour ça que mon film a fonctionné et pas le leur. Un gros wad. Mais est-ce que... Vas-y Marine, excuse-moi. Non, je disais c'est marrant aussi que tu parles de Robocop parce que c'est exactement le même principe en fait, tu vois. C'est l'aseptisation. C'est prendre ce truc-là qui est totalement subversif et pour en faire quelque chose de complètement formaté dans l'air du temps. Enfin, ça n'a pas de raison d'exister, si tu veux. Mais je me posais cette question, c'est quel est l'intérêt. Enfin, je sais que l'intérêt de refaire un remake à chaque fois, c'est de faire de l'argent sans trop de problème. C'est souvent ça. Il y a des choses qui peuvent. Il y a des choses qui peuvent se comprendre, tu vois. On sait que l'ambition de Wiseman sur Total Recall, c'était de faire un truc qui, selon lui, était beaucoup plus proche de l'idée de Philippe K. Dick, quoi. Bon, je pense qu'il s'est trompé. Et justement, j'allais dire exactement la même chose que ce que Fabien a mis en commentaire, c'est-à-dire vivement le remake de Starship Troopers, quoi. La tristesse. Même si là, c'est, je pense, un peu trop dur de s'y attaquer vu le propos originel, quoi, pour l'instant. Mais un remake de Starship Troopers au premier degré, on n'est peut-être pas à l'abri non plus, quoi. Bah, oui, je sais que le livre au premier degré de Starship Troopers était un film très fasciste en fait, hein, finalement. Bien sûr. Parce que Verhoeven a complètement, avec son scénariste Ed Neuer, a retourné un petit peu le truc. Mais plus que retourné, ouais. Plus que retourné, ils sont carrément foutus de la gueule du truc. Mais là, c'est vrai que je me dis putain, mais quel est l'intérêt? T'es un réalisateur ou un producteur, tu te dis putain, je vais essayer de refaire un film en partant de cette base-là, en fait, de prendre des trucs de Verhoeven, le faire au premier degré et on va s'en sortir. Je pense que c'est un peu casse-gueule comme méthode et on le voit très bien. Il y en a eu 2 qui ont été faits, 2 qui ont été ratés. On peut arrêter là, quoi. Je pense qu'on peut arrêter le massacre et rester peinard, quoi. Ouais, je pense, ouais. Et encore, moi, je sauverais largement plus le remake de Robocop que le remake de Total Recall. Oui, je pense. Il y a beaucoup plus de choses à sauver. À la rigueur, il attaque des choses plus différentes, mais il y a quelques trucs qu'il fait bien, quoi. Là, Total Recall, tu voulais me lancer, donc je suis parti. Manu, ouais, c'est à toi, vas-y. J'avais pas besoin de te lancer, t'es automatique, là, c'est bon. Allez. Non, mais alors, oui, moi, je suis un grand fan du Total Recall de base. C'est un peu compliqué de parler de remake de toute façon de base, puisque c'est plutôt une nouvelle tentative d'adaptation d'une nouvelle et que le Verhoeven déjà twistait l'histoire de base pour en faire quelque chose. En même temps, je sais pas si vous avez une maîtrise de l'histoire de base, mais un peu plus compliqué à raconter en film. En tout cas, c'est vraiment fait pour être une nouvelle. Mais comme beaucoup de Philippe K. Dick qui ont été en partie twistés, transformés ou aseptisés pour le cinéma, souvent ça donne quelque chose de correct, des fois ça donne ça, quoi. Le problème, ça a été dit, c'est que déjà Total Recall, à la rigueur, le premier, tu maîtrises pas ce que c'est, t'as des surprises. Là, ça s'appelle Total Recall mémoire programmée et t'as vu le premier, tu sais qu'il y a un concept, autour duquel ça va tourner et en plus dès les 5 premières minutes, on te le bourre, quoi, on te le bourre très bien. Et du coup, à partir du moment où le spectateur connaît le concept, il faut essayer de créer quelque chose à côté, quelque chose qui est soit intéressant à voir, soit qui va amener de la subtilité ou des nouvelles couches ou autre chose à l'histoire. Là, le problème, c'est que dans les premières secondes du flash info qui t'explique la situation politique terroriste, tu vois Ethan Hawke, tu dis c'est lui, le personnage c'est lui. Et maintenant, il va falloir en faire quelque chose de bien. Et non. Dommage. Et vous le disiez, c'est un film très fatigant parce que déjà, il se prend toujours au premier degré, toujours hyper sérieux.
Tout à fait. Alors Ouais. moi j'ai beaucoup d'amour pour Colin Farrell. Putain, va falloir m'expliquer ça, tiens. Non, Ah, moi je- aussi, hein, moi je trouve aussi. que c'est un bon acteur, Colin Farrell, franchement. Bien sûr. Ah putain. Il se tape régulièrement des croûtes, mais c'est un bon acteur. Et il a des rôles qui sont intéressants. Moi, par exemple, pour parler d'un autre cadique, son rôle dans Minority Report, j'adore. Bien sûr. J'adore. Le mec se fait twister. Il a un super rôle au début. On te présente comme le méchant. C'est le gentil. Et puis il se fait niquer au milieu du film. Je trouve ça super intéressant. Sauf que là, il n'y a pas ce genre de twist. Il n'y a pas ce genre d'intérêt. C'est une ligne droite vers la fin. À la rigueur, à la fin, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. On te dit, le mec, en fait, il s'est twisté lui-même. Il s'est effacé la mémoire pour un plan. Et en fait, à la base, c'est un fils de pute. Et il va redevenir un fils de pute. Et à la rigueur, ça aurait pu donner 5-10 dernières minutes sympas où au final, le gentil du film, ça devient le méchant. Non, non, ça restera gentil parce que quand même, on est en 2012 à Hollywood. Faudrait pas faire. Ouais, non. Mais du coup, voilà, moi, il m'a énormément fatigué ce film parce que, bon, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 1h50 de course-poursuite et puis 10 minutes de dialogue où ils essayent d'expliquer une situation qui est pas très intéressante et pas très compliquée. Ah, les confrontations là où ils se disent mais non c'est toi, mais en fait non c'est toi, non c'est dans un rêve mec. C'est incroyable ce truc là, ce dialogue là, mais c'est fou. C'est complètement fou, ils sont tous les deux assis là. Ah non, c'est toi. Non, en fait, c'est toi. Non, mais c'est toi. Mais réfléchis. Et imagine, c'est toi. C'est de la folie quoi. Et attends, tiens, vas-y, je te donne le gun. Si c'est moi, je te donnerai pas le gun quand même. Oh là 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 là. Ouais, quel film de merde. Non, Ouais, et puis, non, C'est terrible. et puis il est fait de personnages qui sont blancs, quoi. Enfin, qui sont déjà qui sont Oui. blancs. Oui, ils sont déjà. blancs, oui. Il y a plus de noir à cette époque-là. Mais, Ça, c'est mais fini. qui même sur le papier sont blancs, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose d'écrit. Il y a du texte et il n'y a même pas d'indication de jeu, je pense. Je vois pas qu'aucun des acteurs a pu gagner à essayer de défendre ce film. Colin Farrell, je pense qu'il devait être sous contrat, il devait pas avoir du mal. C'est un peu comme James Cameron te dit, si vous avez mis Terminator 1 et 2, vous allez adorer Genesis, tu vois. Il y a un contrat quelque part, tu sais que le gars le pense pas. Moi, je peux pas croire que Colin Farrell, Il il va venait de dire non, récupérer mais... les droits, il était enthousiaste. C'est tout. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais, mais Colin Farrell, il peut pas se dire non, le film de Verhoeven, c'est de la merde, c'est hyper kitsch. Oui, le film de Verhoeven, il est kitsch, mais en fait, le film de Verhoeven, et je dis ça avec un t-shirt Marvel, il a une âme. Il a une âme, le film, tu vois. Je suis totalement d'accord. Tu le vois, il reste, t'as des images qui restent, t'as des situations qui restent. Des blagues. Celui-là, t'as des images que tu vois venir, et des situations que tu vois venir, et tu sais qu'il n'y a rien qui restera. Alors moi, il y a un truc gueudin que je comprends pas, c'est qu'ils ont beau chier sur le film de Verhoeven, il y a quand même des clins d'œil au film de Verhoeven. Bien sûr, bien sûr. C'est Quand il passe le portique de sécurité, 2 semaines. la meuf Il y devant, a là. la vieille, ouais. 2 semaines, la meuf aux 3 nichons aussi. Ouais, Oui, ouais. mais c'est un plan qui Histoire dure de montrer une trois seconde. nichons, quoi. Ah non, mais c'est. Qui n'ont plus y a- aucun y a- sens dans cet univers-là. Ça, tu c'est vois. pour les, Ouais, c'est pour les fétichistes du truc, quoi. Tu vois, c'est tout. Cet univers, en plus, pourquoi alors certes, il y a une petite ref. J'aurais bien aimé aller sur Mars, tu vois. Mm. Il se place dans un monde où peut-être il y a des gens qui sont sur Mars, mais a priori pas vraiment totalement. Mais pourquoi placer ça sur Terre pour une intrigue politique de OK, la science-fiction, ça te parle ça te parle de l'humanité tout le temps. Mm. Mais c'est pas pour ça que tu es obligé de prendre ça au premier degré et de te dire je vais vous montrer un truc binaire. Il y a plus qu'un gros État totalitaire qui veut conquérir le reste du monde et puis voilà. Mais mettez un peu de magie, mettez un peu de surprise. Parce que là, il n'y a rien, quoi. J'ai l'impression de voir le méchant d'Equilibrium alors que j'aime bien Equilibrium. Mais je sais pas. Marvin va est se barrer. scandalisé. en Marvin plus. va se C'est pas barrer. possible. Non, mais t'as pas l'impression, en regardant ce film, de voir Equilibrium justement dans une espèce de dystopie Hollywood à, C'est aussi bien, à quoi. $7. Non, je sais pas. Ok, on va arrêter la baston par rapport à ça. Bon, Manu, on est désolé hein, pour toi que tu aimes Equilibrium, mais c'est pas grave. On t'aime quand même, Manu, tu restes dans notre... Et tu restes avec nous parce qu'on va continuer avec un film assez incroyable. Et tu me mets dans la merde, Luc. Tu me mets dans la merde. Ah ouais. Parce que tu te souviens quand je t'ai dit, ouais, super content de parler le premier sur Total Recall, par contre j'aimerais bien parler le troisième sur Karate Kid. Le mec me met troisième sur Total Recall et premier sur Karate Kid. On est bien. Mais c'est bien, tu vas me parler de sujets intéressants sur Karate Kid. Mais je vais te parler de trucs intéressants, mais tu me lances sur le film alors que je suis celui qui a aimé le film dans tout le truc, quoi. Comment tu veux qu'on parle d'une suite-liste alors que le premier qui commence, c'est celui qui a aimé le film? Moi, je suis censé arriver après pour défendre. Putain, c'est tellement logique. C'est tellement logique que je vais changer ça au dernier moment, tu vois. Putain, la beauté du geste. Allez, c'est parti pour